Et pour cette édition du 13h à la une de l'actualité. Retour sur la célébration de la Tabaski à Tivaouane où une intense ferveur religieuse a imprégné la journée d'hier. La prière dirigée par Serigne Babacar Abdou Aziz Sy Ndiol Fouta a été marquée par un sermon poignant rappelant le sens profond du sacrifice, de la solidarité et du pardon. Et puis dans le trésor des régions, on s'intéressera à une malformation méconnue mais répandue, le pied-bot, affectant de nombreux nouveau-nés. Cette déformation osseuse peut entraîner des handicaps sans une intervention adéquate. À Ziguinchor, les spécialistes, on le verra, prennent les devants avec des journées de sensibilisation. Voilà pour le menu de ce 13h. Bienvenue à tous. D'abord, retour sur la fête de Tabaski célébrée hier au Sénégal, à Touba. La prière a été dirigée par l'imam Ratib Serigne Fallou Ibn Serigne Abdou Khadre en présence du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le sermon a été axé sur le sens de l'Aïd el-Kébir, les recommandations prophétiques et le choix de la bête. Oumar Diaw. Très tôt dans la matinée, les fidèles ont pris la direction de la grande mosquée de Touba. Aux premières rangées, le khalife général des Mourides et de nombreux dignitaires de la confrérie. Comme à l'accoutumée, Serigne Fallou Ibn Abdou Khadre a eu l'insigne honneur de diriger la prière. Après les 2 rakas, l'imam Ratib s'est livré au traditionnel sermon axé sur le sens de cette importante date du calendrier musulman. L'Aïd el-Kébir ou El-Adha est une recommandation majeure de l'islam. Et puisque c'est le souvenir d'un sacrifice, il est important de revenir sur les caractéristiques de la bête à immoler. Le mouton doit avoir 1 an, 10 mois, 8 mois, il peut aller jusqu'à 6 mois au moins. Pour un bouc, l'animal doit être dans sa 2e année. Et pour un bœuf, il faut qu'il soit dans sa 3e année et dans sa 4e pour un chameau. Dans tous les cas, la bête à sacrifier doit être en bonne santé, avoir ses yeux et ne pas être trop maigre. L'imam a longuement insisté sur les valeurs et vertus prophétiques, puis il a laissé la parole au khalife général. Après avoir prié pour l'ensemble de la communauté musulmane, Serigne Mountakha Mbacké a sacrifié son bélier. Un geste symbolique qui perpétue l'histoire du sacrifice d'Ibrahim, une épreuve ultime qui a démontré sa soumission au Créateur, qui lui envoya un bélier, sauvant la tête d'Ismaël au dernier moment. À Ziguinchor, le gouverneur et sa délégation ont pris part aux célébrations de la Tabaski en priant à la grande mosquée de Santhiaba. La prière a été dirigée par l'imam Chérif Ismaël Aïdara qui a profité de l'occasion pour appeler les parents à miser sur l'éducation afin de construire un Sénégal de paix et de prospérité. Michel Mandi. En ce jour de Tabaski, comme il est de coutume, le chapiteau de la grande mosquée de Ziguinchor a refusé du monde des fidèles venus de partout pour la prière de l'Eïd, une occasion pour l'imam Ratib Chérif Ismaël Aïdara d'insister sur l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté. Sénégalais, nañu cotiser suñu boppa ñëpp ñuy yaxa ñëpp ñuy saaga. Ceux qui détruisent, insultent et sèment la violence sont tous dans nos maisons. Essayons d'être honnêtes et pieux pour éduquer nos enfants et les guider sur le droit chemin. La fête de Tabaski, c'est avant tout une affaire de sacrifice, de partage et de solidarité. Des vertus qui peuvent servir de socle pour un développement harmonieux du Sénégal. Les autorités invitent les concitoyens à se les approprier. Cette fête nous rappelle notre devoir de solidarité. Solidarité envers les plus démunis, solidarité entre populations, solidarité dans la joie, mais également dans la peine. Et je pense que c'est également un des souhaits des nouvelles autorités lorsqu'elle parle en tout cas de la nécessité que chaque citoyen se mobilise au profit de sa communauté. Et je pense que si nous faisons tous ce sacrifice nécessaire, je pense que nous pouvons en tout cas amener notre pays vers des lendemains meilleurs au grand bonheur de chaque citoyen sénégalais. Après la prière, l'imam Ratib de Santhiaba a procédé au sacrifice du mouton.
qui est l'essence de cette fête de Tabaski. Tabaski à Tivaouane, la cité de Mame Maodo Malick Sy a vécu une intense ferveur. La prière a été dirigée par Serigne Babacar Abdou Aziz Sy Ndiol Fouta. Il a axé son sermon sur le rappel du sens du sacrifice, la solidarité, le pardon et la situation en Palestine. Le religieux a demandé à tous les musulmans de prier pour le triomphe de la vérité et de la paix. Oumar Diaw. La cité de Seydi Hadj Malick Sy a fêté dans la ferveur la fête de l'Aïd el-Kabir, le sacrifice du mouton. À ce propos, Pape Makhtar Kébé a rappelé cette dure épreuve pour le prophète Ibrahim qui avait vu en rêve Dieu lui demander de sacrifier son fils tard obtenu. Ce sacrifice, Ibrahim l'a accepté tout comme son épouse par respect au Créateur. C'est cette attitude que Dieu recommande à travers les enseignements de son messager. C'est ça la vérité. La prière a été dirigée par Serigne Babacar Abdou Aziz Sy, le grand pédagogue à l'éternel bonnet Cabral qui coiffe un immense savoir. Il a appelé à la cohésion dans les familles, base de l'unité nationale. Il faut veiller aux bonnes relations entre les communautés. Il est important de veiller à leur qualité, bien s'occuper des familles dans leur ensemble. Devant les fidèles attentifs, Ndiol Fouta a déploré la situation de guerre en Palestine, une terre qui s'abreuve de sang et de larmes d'innocents. On n'épargne même pas les enfants. Ensemble, prions. C'est l'affaire de tous les musulmans. Toute la Oumma doit prier pour que cette barbarie quotidienne cesse en Palestine. L'Aïd el-Kébir est une occasion de solliciter et d'accorder le pardon dans la société. Il a trouvé le sermon de l'imam très instructif. Au sens où il nous appelle à un retour vers les valeurs de notre religion, valeurs de solidarité, valeurs de travail, mais également surtout valeurs de retour aux sources qui permet à un pays de progresser dans le cadre de son développement. Tivaouane reste un intense foyer religieux de l'implantation de Hadj Malick Sy à nos jours. Des prières ont été formulées pour un hivernage pluvieux, apaisant et apaisé. L'initiative de cette structure composée entre autres du Conseil sénégalais des femmes juristes et journalistes dresse un bilan faible de la participation des femmes dans les 3 dernières élections au Sénégal. C'est dans le cadre du programme Ñetti élections, 3 élections soutenu par l'Agence des États-Unis pour le développement international au Sénégal, USAID. Salut Sec. Après les élections législatives, municipales et présidentielles, l'heure est au bilan. Pour la participation politique des femmes, différents profils sont chargés de faire une analyse profonde de la situation. Grâce au dispositif de la loi instituant la parité en 2020, les femmes sont numériquement bien représentées dans les assemblées électives et semi-électives, de l'ordre de 47% au niveau territorial et de 44% au niveau national. Même si ce n'est pas toujours le cas dans les bureaux de ces institutions. Ce résultat est possible grâce au travail d'alerte et de veille. Toutefois, pour l'élection présidentielle, la très faible participation des femmes est déplorée. Pour inverser la tendance, des pistes de solutions sont énoncées. Cette participation politique, elle nécessite une éducation politique, un engagement politique. Et évidemment, il serait mieux de commencer le plus tôt possible avec les jeunes filles, les jeunes femmes, qu'il faut qu'il y ait cette dynamique intergénérationnelle pour pousser la prochaine génération de jeunes femmes à assumer justement ce leadership politique. La loi sur la parité, c'est une excellente loi, c'est une loi quasi révolutionnaire je considère qu'aujourd'hui, il faut une nouvelle loi sur les postes au niveau de l'exécutif. Ce forum entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme dénommé 3 élections soutenu par l'USAID, un programme financé à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Lancé en novembre 2021, ce programme a apporté un soutien aussi bien aux organisations chargées des élections
qu'aux organisations de la société civile, avec comme résultat la tenue de 3 élections qui ont montré, encore une fois, la maturité de la démocratie sénégalaise. Les femmes ont lutté courageusement afin d'occuper la place qui leur revient dans la construction de notre nation et que nous voulons moderne et démocratique, conformément aux objectifs du projet de transformation systémique du Sénégal. Le parcours inspirant de ces femmes leaders démontre à suffisance que le leadership féminin a de beaux jours devant lui au Sénégal. Au sortir de ce forum, des recommandations seront formulées concernant le renforcement de la participation politique des femmes. Le Sénégal fait figure de pionnier en Afrique en matière de coopération migratoire. Le pays va ainsi de bénéficier du transfert intégral du programme Centre pour la migration et le développement de la République fédérale d'Allemagne, piloté par l'ANPEJ. Ce programme cible les secteurs clés de l'emploi, de la migration et de la réintégration. Amadou Diallo. Une remise de clés, symbole du transfert des activités du Centre sénégalo-allemand pour l'emploi, la migration et la réintégration à l'ANPEJ. Il est remplacé par le Sésame, Centre sénégalais pour l'emploi, la migration et la réintégration. Parmi les 10 pays bénéficiaires du programme, le Sénégal est le premier à bénéficier d'un tel transfert. Le programme est établi dans une dizaine de pays et c'est au Sénégal que l'on note une collaboration parfaite et un modèle de copropriété remarquable. Le Sénégal est un des premiers pays partenaires de notre programme à reprendre entièrement la gestion du centre et nous sommes très fiers des résultats atteints et des services établis depuis son inauguration en janvier 2018 jusqu'à aujourd'hui. L'ANPEJ, Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes, va continuer à prendre en charge les questions migratoires à travers des sessions de sensibilisation, de formation et des dispositifs d'aide à l'emploi. Aujourd'hui, je fais appel à vous pour envisager de nouvelles initiatives, de nouveaux projets et de nouveaux partenariats. Nous avons prouvé que nous savons travailler ensemble de manière efficace et innovante. En poursuivant et en élargissant notre collaboration, nous pourrons continuer à offrir des solutions durables et significatives à ceux qui en ont le plus besoin. La coopération sénégalo-allemande dans le secteur de l'emploi et de la migration donne des résultats de premier ordre. Et cette dynamique va davantage se consolider. Plus de 25 000 mesures de soutien pour le retour, la réintégration et l'insertion ont été offertes aux migrants de retour et à la population locale par le centre depuis 2018. Ceci à travers des séances de conseil, de coaching, d'orientation, de renforcement de compétences, de formation, d'appui de matériel et autres. En complément de ces activités, le programme de la coopération allemande a également renforcé les compétences humaines, organisationnelles et techniques de notre partenaire ANPEJ. L'emploi est aujourd'hui placé au rang de priorité nationale et s'articule dans toutes les politiques de croissance et de création de richesses déclinées par son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le cadre est ainsi balisé pour aller vers des solutions plus appropriées par le biais d'un renforcement plus efficace de l'employabilité des jeunes, une meilleure prise en charge des outils de promotion, de l'entrepreneuriat dans les secteurs porteurs de croissance, le développement de programmes de lutte contre la migration irrégulière et la promotion d'une migration légale, sûre et ordonnée. L'ANPEJ a pris toutes les dispositions pour mener à bien la mission relative à l'accompagnement des potentiels migrants et des migrants de retour. Le partenariat entre l'ANPEJ et la coopération allemande est un exemple de succès construit dans la transparence et la rigueur. L'Agence nationale de l'aménagement du territoire a organisé un atelier de capitalisation sur la démarche des SCAT et de reconnaissance des limites territoriales. Cet événement vise à formuler des recommandations pertinentes sur les améliorations pour des améliorations du processus essentiel. Dame Silla.
Cette rencontre constitue un cadre d'échange sur l'harmonisation des outils de planification spatiale pour une cohérence avec les outils de planification sectorielle et économique. Elle est en droite ligne avec l'objectif de la loi d'orientation relative au système national de planification. Nous sommes en face de plusieurs opérateurs, plusieurs acteurs, ainsi plusieurs méthodes d'élaboration de ces schémas de planification spatiale. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire, compte tenu du plan national d'aménagement et développement territorial et de la loi qui l'accompagne, et dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'aménagement et développement territorial, dans notre mission, mettre en place l'élaboration d'un outil qui sera partagé, accepté par l'ensemble des acteurs territoriaux. Pour faciliter la mise à l'échelle de ces outils de planification, ainsi que de l'appropriation de la méthodologie de reconnaissance des limites territoriales par l'ensemble des acteurs, l'ANAT a travaillé de concert avec des partenaires comme Procasen. La question des délimitations est une question très complexe. Elle ne touche pas simplement à des enjeux techniques, à des enjeux physiques. Derrière, il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux historiques et ça prend énormément de temps. C'est pourquoi nous avons commencé par les opérations et on progresse. Et au fur et à mesure qu'on rencontrera des contraintes particulières liées à cette délimitation des territoires, on interviendra et on prendra les dispositions qu'il faut. Bien sûr, avec l'ANAT qui est la structure, le service qui est autorisé à faire ces genres d'opérations. Le partenariat avec la GIZ a aussi permis à l'ANAT d'appliquer la méthodologie de reconnaissance des limites territoriales à travers le projet d'appui à l'amélioration de la gestion foncière au Sénégal dans les régions de Kaolack et de Kaffrine. Aujourd'hui, on en a fait un atelier vraiment national avec l'ensemble des parties prenantes pour qu'ils puissent s'approprier du guide. D'abord, formuler des recommandations. Ils ont vécu des expériences éparses et on va les regrouper pour servir à améliorer ces 3 guides et pour en faire vraiment des guides qui seront portés par l'ANAT pour que ça soit institutionnalisé, mais aussi démultiplié dans toutes les collectivités locales du Sénégal. Cette rencontre de 2 jours permettra au terme de systématiser les démarches méthodologiques issues de l'élaboration des documents de planification spatiale et de reconnaissance des limites administratives. L'insertion professionnelle des jeunes est un défi majeur au Sénégal. Pour y répondre, le programme de formation École-Entreprise déploie ses efforts dans 10 régions du pays. Depuis 2018, ce sont plus de 4600 jeunes qui ont été formés à travers ce dispositif. Afin d'amplifier son impact, le programme vient de se voir doté de 8 véhicules supplémentaires remis aux agents couvrant 8 régions. Mamoudou Sakine. Ces véhicules de type 4x4 double cabine sont destinés aux agents du programme de formation École-Entreprise. Objectif, faciliter le déploiement sur le terrain. On a réceptionné aujourd'hui 8 véhicules pour 8 régions. Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Matam, Tamba, Louga, Fatick. Donc on a dégagé une enveloppe de 266 millions. Sur fonds propres. Les destinataires de ces moyens roulants sont appelés à bien entretenir leur outil de travail. Aux conducteurs de ces 10 véhicules, je vous exhorte à de la vigilance et le respect des directives relatives aux dispositions du Code de la route. Votre outil de travail doit être bien entretenu. Au-delà des importants investissements consentis par le PF2E, il vous faut davantage préserver ces acquis. Lancé en 2018, le programme de formation École-Entreprise vise à répondre aux problématiques d'accès équitable des jeunes à une formation professionnelle inclusive et d'insertion socio-professionnelle. De 2018 à maintenant, le PF2E a eu à former 4638 jeunes à travers 62 établissements de formation professionnelle et 610 entreprises formatrices. Il est présent dans 10 régions sur 14, à savoir Dakar, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor, Matam, Kaolack, Fatick, Diourbel, Tambacounda et Louga. Le programme de formation École-Entreprise prévoit l'ouverture prochaine d'une antenne à Kédougou. Un maillage du territoire national reste l'objectif du programme.
Et place maintenant à l'actualité de nos régions. Et c'est juste après ça. D'abord, gros plan sur une affection souvent présente à la naissance, mais encore largement méconnue du grand public. Le pied-bot, une malformation osseuse des pieds pouvant entraîner un handicap si elle n'est pas prise en charge. À Ziguinchor, des journées de sensibilisation sont organisées par les universitaires pour informer la population sur cette maladie curable. Mariama Bangoura nous en dit plus sur cette pathologie. Aïssatou Mané est la maman de cette petite fille. La naissance de Moussouba Biaye était une belle surprise dans la famille, mais très vite gâchée par l'état de ses pieds. Le jour de sa naissance à l'hôpital, j'ai constaté que ses pieds n'étaient pas normaux. Et une fois à la maison, je les ai montrés et on était tous ébahis. Cette malformation des pieds est une anomalie appelée pied-bot. Le pied-bot, c'est une malformation, une déformation qu'on observe au niveau des pieds des enfants, surtout les nouveau-nés, dès la naissance. En salle d'accouchement, comme on dit, dès que l'enfant est né, on l'examine. Si on trouve qu'il a un souci au niveau de son pied, s'il a une malformation au niveau de son pied, il faut commencer tout de suite la prise en charge. Le traitement est possible de nos jours et se fait sans ou avec une simple intervention chirurgicale. Nous utilisons ici un traitement qu'on appelle la méthode de Ponseti. Le principe consiste à réduire tout simplement la déformation et à mettre un plâtre, c'est-à-dire un plâtre qu'on met à l'enfant de façon progressive. Après le plâtre, il y a une petite intervention chirurgicale qu'on fait pour maximiser la correction et on remet des attelles posturales qu'on va laisser à l'enfant pendant un certain temps, avec un suivi bien sûr. Et on pourra constater au bout d'un certain temps que la déformation s'est corrigée grâce à l'intervention. Par rapport au nombre de cas de pied-bot au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor, jusqu'à présent, on est à peu près à une vingtaine de cas. La prise en charge se fait désormais à Ziguinchor et elle est gratuite grâce à l'appui d'un partenaire. Le programme en tant que tel intervient dans le cadre de la prise en charge des pieds-bots. Récemment, nous sommes en collaboration avec l'hôpital régional de Ziguinchor. Donc pour mieux sensibiliser la population, pour qu'elle comprenne d'abord que le traitement désormais existe ici à Ziguinchor, parce qu'auparavant, on a constaté qu'il y a quelques parents qui amenaient les enfants à Thiès ou à Albert Royer pour se faire soigner. Moussouba est aujourd'hui tiré d'affaire, comme d'autres enfants. À notre arrivée à Ziguinchor, nous avons commencé le traitement avec Dr Ndiaye, avec des plâtres. C'est après cela que le programme nous a ajouté et elle a eu des soins gratuitement. Tu vois ses pieds maintenant? Le pied-bot est une malformation qui constitue un réel problème de santé publique. C'est pour l'éradiquer que des journées de sensibilisation sont lancées pour attirer l'attention de la population sur cette maladie curable et sur la gratuité des soins. Santé toujours, Dakar se prépare à accueillir la 12e rencontre du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes. Une fois encore, le RESAOC a choisi notre capitale pour ce rendez-vous médical axé sur la certification des établissements de soins et la marche qualité. En prélude à l'événement prévu du 26 au 28 juin, le comité d'organisation a rencontré le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Omar Diaw. Dakar se prépare pour les 12e rencontres hospitalières du RESAOC, le réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes. Ce sera une conférence de haut niveau parce que nous attendons les sommités sous-régionales en termes d'accréditation, c'est-à-dire le SOAC et le CRESAC. Nous attendons la Haute Autorité de Santé, nous attendons l'APH, la Conférence internationale des doyens de faculté de médecine et bien d'autres sommités seront à Dakar. Le comité préparatoire de l'organisation est venu rencontrer le ministre de la Santé et de l'Action sociale. C'est la 3e fois que le RESAOC organise au Sénégal parce que le Sénégal fait partie des pays membres fondateurs. Le thème général de ce rendez-vous médico-sanitaire est centré sur la certification des établissements de soins et la démarche qualité dans les hôpitaux du réseau. Quand on parle de qualité des soins au niveau des structures de santé, il faut aussi des standards en matière de recherche, en matière de formation. Et il faut que la certification nous aide à régler cette question-là pour qu'on soit sûr que ceux qui sont formés
ils peuvent délivrer des services de soins de qualité. La certification des hôpitaux est la seule manière de garantir la qualité des soins. Le reste est une question de rationalisation des dépenses et d'organisation des structures hospitalières. On a un capital, c'est le budget que l'État vous donne, mais à partir de ce capital-là, avec les services que l'État met en disposition, mais l'hôpital peut fonctionner de sorte à avoir un équilibre qui permet d'être très autonome. Des comptes au moins équilibrés. Il ne s'agit pas de chercher à réaliser de gros bénéfices, car dans nos pays, le niveau d'indigence est élevé. Si au Sénégal, on va vers la production de vaccins, la production de médicaments, et la certification aussi, ça pourra aider. Qualité, certification, essais cliniques seront des questions au cœur de ces rencontres de Dakar du 26 au 28 juin. Et une note triste dans ce trésor avec le rappel à Dieu de M. Aladien, secrétaire exécutif de l'UNOCOA ISL, fervent défenseur du secteur privé sénégalais. Il a été une figure de proue dans les combats économiques du pays, apprécié pour ses interventions dans les médias, notamment à la RTS. Homme d'affaires influent, Aladien était une fois écouté et respecté au sein de l'UNOCOA ISL. Son décès est survenu ce matin dans son village natal de Sagata, où il sera inhumé à 14h. Paix à son âme. Et c'est sur cette triste note que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée et un bon appétit pour ceux qui sont à table, bien sûr. di leen dalal ci seen plateau ci émission bi ngeen bëggal seen bopp mooy Sénégal démb ak tey ma indiwaat sama xarit sama soppe mooy le colonel Momar Gueye ñu fas yéene waxtaane rek ci wàllu yar ak teggin. Le lion rouge a rugi, le dompteur de la brosse. xale yi war nañu xam lool bu baax mu nekk li nekk seen dënn ñu koy jëfe di ko xam. ñu jox Obasanjo ciseau muy dagg drapeau bi mu mel na sama xol la doon dagg billahi lazi dafa meloon ni sama xol la doon dagg mais damay ñaan kilifa yi ñu seetaat mbir moomu drapeau kenn du ko jël di ko daggate. président bu bees bi ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla dimbali jàppale ko ba mu yóbbu Sénégal fi mu ko yéene jub jubal jubanti. yaakaar naa ni toll nañ foo xamante ni nag aussi bu nit ki bu yarawul ñu yar ko ndax yóbbu police ak def infraction du ko yar waaye il faut que ñu teg leen ci yoon moo tax jubanti boobu aussi dafay jëm ci yenn saa yi nga def ko ak ci doole yaakaar naa ni boobu. Aujourd'hui, rien n'interdit à quelqu'un d'avoir son blog, de s'exprimer sur les questions de l'heure, mais ne pas exercer le métier de journaliste qui est un métier que des gens usent 3, 4, 5 ans de leur vie à apprendre là-bas au CESTI ou dans une autre école. Aujourd'hui, au Sénégal, on peut constater 3 types de journalisme. 3 types. Il y a des journalistes affairistes, il y a des journalistes qui appartiennent à des courants politiques, comme il y a des journalistes qui sont dans l'orthodoxie. Les médias sont d'abord des entreprises de presse. Et au sens du code de la presse qui prévoit actuellement au Sénégal, donc il y a la notion d'entreprise de presse. Mais au-delà de cette notion, quand on est une entreprise, il faut payer des taxes. Les impôts, il faut les payer au regard de la loi. Ça, je pense qu'il n'y a presque peut-être pas de débat. Quand on a adopté ce code-là, on a plaqué le régime juridique des sociétés commerciales et du GIE au statut des entreprises de presse au Sénégal. Ça a été une erreur. Yo, on se présente jamais.
Akatsuki SN fête de la musique honoré hip hop le 21 juin vendredi inchallah AKPS lay amee Parcelles Assainies 1 ba 26 Sénégal Ndiaye ñu leen di woo ngeen ñëw ñu rëppatal ñu yëngal gain. C'est la royauté. Nous avons jugé nécessaire de venir informer les enfants qu'il y a un roi qui puisse avoir un peu la culture de ce qui se passe ailleurs. C'est le royaume le plus grand. Ensuite, il a l'avantage comparatif d'être le chef-lieu de département. Et ensuite, je crois qu'il a l'avantage aussi d'avoir un roi qui est très ouvert. Le roi est appelé ici Man. Il est assisté dans ses fonctions de conseiller et de prêtre. Et la fonction qu'on lui a donnée principale, c'est de tout faire pour que la paix revienne en Casamance. En Diola, quand on doit introniser un roi, on dit bon, on va l'asseoir. Tu es assis pour rester là. C'est pour ça que le roi, il ne voyage pas. La première reine, la voici. Alice Soumoy Diédiou. En plus de la tenue, la reine a toujours cette queue de cheval en guise de protection. Il y a d'abord cette période de prière où personne ne sait qu'il y a le Humobol. Et maintenant, la zone, la période festive où ces gens vont commencer à danser, à chanter. C'est une émission politique plurielle dina ñëwaat ci fan yu néew ci seen télévision nationale. seen émission dañ kumpa ak Ismaïla Diop di dalal Cheikh Bara Ndiaye. sunu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu tey am mbégte dellu siwaat seen biir émission dañ kumpa ñu am mbégte nga bokk ci ñi ñu njëkk a dalal ginnaaw bi ñu reprendre émission bi Cheikh Bara moo changé am RTS moo sàppeeku. Cheikh Bara changé wul RTS changé wul mais yàlla mooy kiimaan. nan la duggee ci wàllu politique bi. xam nga lu jiitu mitinu Kër Massar Pastef am na ay sees ci réew mi. mosuma faa dem. mais dem nga ci mitin ku dem ci mitin looy demee man kër Sonko laa daan dem. jafe-jafe yi mu jànkoonteel bi mu duggee kaso rawatina ci wàllu wér-gu-yaram. maa ngi doon yëg feebar man sax wallahi dama foog ne damay dee nag. xanaa sa ndomba gi nga xam ne nee nga ku ko takk doo dem kaso moom da nga koo fàtte. loolu mooy kunduk njare. kunduk njare waaye amoo. gàllaaju njare la. waaye wax dëgg yàlla aw ma ko man. mais Bara yow man ngay xool am photo bi ngay xool. waaw damaa xamul foo jëlee photo bi. bokk ci benn yi ma doon ne ci sama baay. fonk naa lool photo bi nag. laaj ak tontu diggante Cheikh Bara Ndiaye ak Ismaïla Diop ci seen émission dañ kumpa ci seen télévision nationale. Mamadou Dia yow yaay Maodo. La situation est grave, dramatique. Mamadou Dia, ex-président du Conseil, déportation perpétuelle. Ibrahim Assar, Valdiodio Ndiaye, Joseph Mbaye, ancien ministre, 20 ans de détention.